Patrice Olympio. Et c'est ni Magda, ni Faridana Bourema, ni la légende des GSE, Christian Pietri, le Corse, qui vont vous sauver. Ils sont là pour que tout change, pour que rien ne change. Donc, après, encore une fois, hein, c'est un peu... En fait, ces gens-là, c'est un peu comme ce qui s'est passé au Gabon. Hein, il va y avoir un coup d'État et ça sera un militaire france-africain comme le général Olingi et ils vont faire un simili-ouverture, mais rien ne va changer. Les flux d'évasion des richesses togolaises vont prendre d'autres circuits, vont peut-être un peu plus partager avec d'autres pays pilleurs, mais sinon le système ne bougera pas. Voilà, donc c'est pour ça, c'est où on fait la rupture, ou alors amusez-vous à changer simplement la tête de Gnassingbé, mais c'est le système qu'il faut changer. Et c'est Magda et compagnie, ce sont des gens qui sont des agents de l'impérialisme. Ils sont tenus. Hein, quand on a son petit drapeau, demandez à Magda de retirer son drapeau là, américain là derrière. Retirez. Il ne le retirera pas parce qu'il est tenu. Voilà. Donc qu'est-ce que vous suivez un mec un mec qui est prisonnier de l'Empire? C'est ça? C'est dramatique. C'est dramatique. Et le mec, en plus, il se cache pas. Il vous met son drapeau, sa bannière étoilée, hein, devant les yeux. Et vous suivez? Bon, bah écoutez. Ok, bon, écoutez. Je vous laisse. Je voulais vous dire de vive voix justement ce qui arrivait. C'est-à-dire que Scholz, le Bundeskanzler, va vous enfermer. Il a demandé, apparemment il n'y aura pas d'élection ce mois-ci. Et donc il a demandé au Bundestag, si l'information se confirme, de changer d'état et donc d'état d'exception, de rentrer dans un état d'exception. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il a choisi, est-ce que ça va être état de guerre? Et si c'est ce niveau-là, alors Togolais, Africains, cachez-vous parce que ça va être couvre-feu, c'est fin de vie sociale, le Bundestag sera fermé et c'est l'armée qui prend le contrôle. La justice aussi, ça ferme, ça va être des tribunaux militaires et les libertés publiques vont être restreintes. Hein, donc voilà. Donc continuez, je pense à vous hypnotiser jusqu'au moment où ils vous couperont comme ils ont coupé pendant quelques heures aux États-Unis. Là, ça risque de durer. Donc voilà. On a essayé de vous avertir chez Togo Intel et à la résistance togolaise de vous préparer aussi dans la diaspora. J'espère que vous le faites. Si vous avez des possibilités de ne pas rester dans les grandes villes, d'avoir, si vous avez un lopin de terre, donc essayez de l'aménager. Et je parle en Allemagne, hein, mais en Europe. Et de même, je répète, pour les Togolais du camp de concentration, retournez les week-ends au village pour aller pratiquer le jardin ou le champ, parce que pareil, les temps vont être difficiles bientôt. Hein, voilà, surtout pour les gens des villes, hein, des grandes villes, ça va être très difficile. Ok, n'oubliez pas que la logistique au niveau des supermarchés, des magasins, en théorie, c'est 3 jours. Hein, 3 jours. Donc en 3 jours, vous imaginez, si le lien logistique pète, bon bah, en 3 jours, il n'y a plus rien. Les magasins sont dévalisés, etc. Ok. D'ailleurs, ça annonce les temps où les États-Unis vont instituer la nouvelle monnaie. Elle est déjà annoncée par Trump, je ne sais pas si vous savez, le nouveau dollar numérique quantique, hein, qui va être en fait couplé à quelques crypto-monnaies.
qui vont le garantir. Ok? Et donc, lorsque ça va péter, c'est-à-dire lorsqu'ils vont faire le reset financier, ben, pendant quelques temps, ben, il n'y aura rien. C'est-à-dire que si vous êtes en Europe, là où il y a l'euro, ben, ça va être bloqué. Donc, ça va être un peu la panique, hein, parce que l'euro ne fonctionnera plus et le dollar numérique ne sera pas encore mis en place. Donc, il va y avoir comme ça un flottement qui peut durer quelques jours. Et l'annonce de Scholz, pays leader en Allemagne, de rentrer en état d'exception, c'est-à-dire que peut-être alors, s'il y a état d'exception, il n'y aura sûrement pas d'élection ce mois-ci. C'est-à-dire qu'ils ont opté pour faire un coup d'État. Et Scholz fait un coup d'État, il n'y a pas besoin de fusil pour faire un coup d'État d'ailleurs. Donc, surtout dans les pays, on va dire, occidentalisés, on fait plus de coups d'État avec armes, etc. Ce sont des coups d'État constitutionnels comme ça. Et voilà, donc à quelques jours, si je ne m'abuse, je ne sais pas s'il y a des gens qui vivent là en Allemagne, eh bien, à quelques jours de l'élection, en fait, Scholz fait un coup d'État en demandant au Parlement de statuer un état d'exception. Fort probable un état de guerre parce que l'Allemagne va rentrer sûrement en guerre sur deux fronts, le Proche-Orient et bien sûr l'Ukraine. Voilà. Et il y a d'autres pays qui vont suivre, hein. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être je reviendrai plus tard pour confirmer ces premières informations sur l'Allemagne qui instaure un état d'exception. Donc ça veut dire couvre-feu, plus de vie sociale, plus de vie publique, l'armée dans les rues et la diaspora togolaise et africaine va vivre des moments difficiles. Voilà. Togo Intel a prévenu il y a des mois de cela. Rejoignez Togo Intel sur Telegram. Tapez Togo Intel sur Telegram et vous aurez comment en direct des informations que vous ne trouverez nulle part. Surtout pour se préparer dans les temps qui arrivent difficiles. Que ce soit au Togo, dans le camp de concentration, où c'est très difficile et ça sera encore plus difficile. C'est pour ça que j'appelle les Togolais de l'intérieur à retourner les week-ends, quand ils peuvent, au village pour aller pratiquer comment le champ, le jardin, et d'aller semer pour avoir des choses à manger. Parce que arrivent des moments difficiles. Et je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, qu'est-ce qui arrive, etc. Mais on sait très bien qu'au village, il est plus facile de subsister qu'à la ville. Et de même, à Yovodé, en Europe, ou ailleurs, si vous avez une possibilité d'avoir un coin en dehors de la ville, ce serait une bonne chose. Voilà. Et donc je répète, en Allemagne, apparemment Scholz a demandé au Bundestag d'instituer un nouvel état d'exception et possibilité que ce soit l'état de guerre. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être je reviendrai plus tard pour confirmer cette nouvelle information qui est dure pour les citoyens en Europe, pour les citoyens allemands, mais surtout pour les diasporas étrangères et notamment diaspora togolaise.